Véronique Dodon, je suis maître de conférence en génie civil, dans le parcours génie civil de l'Université de Grenoble. J'ai pas mal de contacts avec les gens de l'IUT Génie Civil. Et donc, mon travail, c'est d'enseigner à des étudiants jusqu'au Bac+5 un petit peu de génie civil pour en faire des professionnels, on va dire, le plus avertis possible. Et je fais de la recherche qui n'est pas forcément tout à fait en lien avec l'enseignement que je fais. Mais c'est un bon complément d'avoir les deux activités. Alors, la maison en terre, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors, la maison en terre. La maison en terre, c'est une très longue histoire puisqu'elle a été construite de manière très originale par des ateliers d'étudiants il y a à peu près 30 ans. Nous avons eu l'idée, un petit groupe d'enseignants génie civil, d'en faire notre objet pédagogique échelin pour étudier justement la construction durable d'un nouveau genre, ou plutôt d'un genre très ancien, c'est-à-dire ce qu'on appelle les constructions vernaculaires, qui sont des constructions à low cost, comme on dit, ou à bas coût technologique et intellectuel, mais qui ont démontré quand même au cours du temps leur qualité de construction durable, puisque après 30 ans, sans beaucoup d'entretien, elle est toujours là. Elle avait été construite comme un événement éphémère pour démontrer qu'on pouvait, lors de l'année du logement post-catastrophe, qu'on pouvait construire une maison en 3 jours. Et elle a effectivement été construite grâce à des projets d'étudiants et des équipes d'étudiants en 3 fois 24 heures. Alors il n'y avait que le gros œuvre et finalement, comme tout le monde l'a trouvé très jolie, eh bien, au bout de 2 ans, l'université a décidé de la finir et donc de mettre portes et fenêtres, de mettre une toile pour qu'elle puisse durer. Et on a aujourd'hui le résultat de cette excellente idée avec des personnels qui travaillent à l'intérieur depuis peu de temps, qui nous offrent un objet vivant pour nos séquences pédagogiques et qui sont par ailleurs des personnels très contents d'habiter cette très jolie maison en terre. Vous savez un peu ce que c'est le challenge GCCD et est-ce que vous avez vu les sujets ? Oui, je sais ce qu'est le challenge GCCD, j'ai bien vu les sujets. Est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement plu ou intéressé ? Alors, un m'a intéressé, c'est celui qui est sur la rénovation d'un des bâtiments du campus, parce qu'effectivement, c'est le lieu dans lequel on vit et donc on peut s'attacher à les rendre plus durables. Et puis, autant que je me souvienne, il y a aussi l'étude d'une école. Donc je pense que c'est aussi très intéressant de concevoir les nouveaux bâtiments publics de manière durable, notamment quand ils vont accueillir des jeunes publics qui seront les futurs habitants. Ce challenge, il a l'intérêt pour les IUT d'être national, donc de permettre à toutes les équipes de se rencontrer. Et nous qui ne participons pas directement à cette petite compétition de projet, eh bien, ça nous apporte de rencontrer d'autres personnes, de pouvoir montrer ce qu'on fait aussi. Et puis toute une visibilité et une motivation pour pouvoir dialoguer avec d'autres enseignants qui ont des visions pédagogiques différentes. Merci beaucoup à vous pour cette interview et à bientôt. Merci.